Bonjour à tous, nous sommes le 15 décembre à l'heure où j'enregistre et nous allons étudier le classement de 21 heures UTC du Vendée Globe 2020. Cette vidéo sera coupée en fait en deux parties. La première, une analyse de ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures et de quelques routages pour regarder qu'est-ce qui va se passer probablement, en tout cas comment les écarts vont changer en fonction de la météo. Et puis dans une deuxième partie, j'ai eu des demandes de comparer un petit peu certains des routages que j'ai fait dans le passé, comment ils se comparent par rapport à la réalité. Alors je vais prendre deux exemples pour vous montrer que, des fois je me plante assez quand même, ou en tout cas les marins ne font pas ce qui a été prévu dans mes modèles, et d'autres fois, comme quoi on se trouve certains marins font des choix très intelligents mais pas en désaccord avec ce qui était prévu. Sur le groupe de tête, nous avons des écarts qui se sont réduits au niveau des trois premiers, avec un changement de position pour Maître Coq qui est passé deuxième, ce qui est difficile à faire parce qu'ils sont extrêmement proches en termes de conditions. Les conditions météo sont assez proches, un peu variables, ce qui favorise un peu. Quand c'est variable, bon, les conditions très locales peuvent être légèrement différentes, où un marin peut profiter un peu plus d'une période avec plus de vent ou moins de vent que l'autre. Malgré tout, ça reste très difficile de doubler. Maître Coq est avantagé maintenant parce que à la fois Apivia et Linktat ont tous les deux un problème safran bâbord qui les ralentit un petit peu, tandis que Maître Coq, de ce qu'on sait, il n'y a pas de différence, ce qui peut peut-être expliquer son avance maintenant. Il a pris 20 000 en fait sur Linktat, je crois. Les trois sont dans un mouchoir de poche. Et un des points qu'on avait mentionné il y a 2 jours, je crois, c'est que cette zone qu'ils allaient entrer vont les attraper un petit peu dans un anticyclone. Ils sont quand même dans une zone plus variable qu'à un jour, en fait, où ils étaient en fond dans un bon flux. Et il est très important dans cette période-là d'être devant les autres parce que ceux qui sont à l'arrière sont les premiers à ressentir les effets de l'anticyclone et donc de manière en moyenne en tout cas de retrouver des vents plus faibles. Et donc pour Maître Coq, c'était particulièrement important de passer devant Linkart. Alors il est un petit peu décalé en latitude, pardon, mais on va voir un petit peu l'influence que ça a. Ça a une influence sur notre routage, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer ici. Pour ce qui est du groupe de derrière, les choses se passent, j'allais dire comme prévu. Nous avons Omia qui était le plus au nord en fait, qui est resté devant Bureau Vallée 2 de manière bon, assez conséquente, même si Bureau Vallée 2 a un bateau plus récent. Donc c'était quand même un bon coup pour Omia d'être autant au nord et de descendre comme ça. On voit que les trois bateaux ici, qui sont tous les trois des non-foilers, descendent directement vers le sud très très bas. On verra si Bureau Vallée 2 fait la même chose. Pour le moment, non, mais enfin, il vient juste d'empanner. Il n'a pas forcément exactement les mêmes conditions que ceci. Les écarts sont bon, ridicules entre tout cela. Hein. On parle de. Oui, c'est ça. Il y a un bon écart. Il y a un très faible écart entre ces groupes de bateaux-là. Tout le monde parle aujourd'hui que le groupe de trio de tête a fait un gros trou avec ceux de derrière. Et on va regarder qu'en fait, nous avions prévu il y a 2 ou 3 jours que ça allait faire un sorte d'accordéon. Pour le moment, les modèles sont toujours d'accord pour dire qu'en fait, le gros trou qui a été fait ici va se combler. Donc, en tout cas, va, oui, à nouveau se réduire de manière significative. Côté routage, j'ai routé Apivia ici, Maître Coq là et Linked qui est donc maintenant troisième, sur le pointage. Hein. Et nous avions en petit, qui est difficile à voir, malheureusement je n'ai pas trouvé l'outil pour modifier cette option. Nous avons ici les géodésiques, qui est la route la plus courte vers la destination que j'ai mise, qui est le sud de la Nouvelle-Zélande en fait, qui descend comme ça vers le sud. Et les routages qu'on voit qui descendent plus fort vers le sud en fait. Donc première observation importante, la route, il y a, il y a deux routes qui convergent, qui sont très vite quand même, c'est le premier et le deuxième. On voit que même si Maître Coq est plus au nord, a priori la route optimale est de descendre et de se croiser et d'avoir un moment d'empannage ici qui est assez proche de Apivia. Donc l'écart est vraiment très faible. Par contre, au final par rapport au système météo, en tout cas, mais par contre, on voit que Linktat, lui, sur la route optimale calculée, a un certain décrochement et en panne beaucoup plus tôt que les autres. Et ça, je pense que. Attendez, j'ai pas mis. Voilà, c'est les conditions actuelles dans lesquelles ils sont. Voilà, ça correspond plus. Il y a moins de vent en ce moment. Et donc ça montre un peu l'importance, ça illustre bien, je trouve, l'importance de ne pas se retrouver derrière lorsque l'on a un anticyclone qui se rattrape. Tout de suite, c'est la punition pour Linked Out parce qu'il se retrouve à empanner quand même nettement derrière à Pivia. Ceci dit,
On va le voir un peu après. Je pense que les routes calculées ici ne sont pas les routes que les skippers sont en train de suivre. J'ai comparé, on va y revenir un peu plus tard. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir à un peu plus long terme, parce qu'ils vont pour le moment traverser un flux variable qui va être propice encore à des dépassements et des changements de classement. Donc je ne serais pas surpris de voir d'autres changements. Euh, je, je pense que mon routage ici ne va pas correspondre à ce qu'ils font. A priori, il faut descendre vers le sud pour aller se coller à la zone d'exclusion des glaces parce que c'est là qu'il y a le plus de vent. C'est là qu'on est le plus loin de la zone où les vents sont variables. Et on voit que la dépression qui est ici, qui est grosse et qui serait très bien si on pouvait y aller plus au sud, est vraiment à la limite collée. Et donc, a priori, la route la plus courte est de coller, puis coller cette zone. Et puis on les voit se battre en fait à la limite de cette zone pardon, à la limite de la dépression de ce bras-là pour être cogné contre une zone de haute pression et de faible vent. Et puis, en fait, les routes divergent pour le moment parce que, encore une fois, j'en ai déjà parlé un petit peu il y a longtemps, l'algorithme de calcul de route la plus courte est très sensible à de légères différences de conditions. Et on peut voir que grosso modo, les trois bateaux ont des isochrones à ce niveau-là qui sont alignés nord-sud par rapport à l'est. Donc, que grosso modo, passer au sud ici ou passer tout au nord là, pour les trois bateaux, non, pour le leader, c'est à peu près pareil. Par contre, il semble que pour ceux qui suivent, ce soit plus intéressant de monter et de prendre cette mini-dépression. Bon, c'est assez long terme, mais une chose est sûre, ce qu'on peut observer, c'est qu'a priori, les conditions météo resteront extrêmement favorables à des dépassements continus, parce que les conditions sont principalement en bordure de dépression, donc avec des conditions qui changeantes. Et puis sur, je sais pas, 7 jours, j'imagine. Tiens, j'ai pas la date, pourquoi? Ah oui, parce que j'ai mon point qui apparaît. Voilà, le 20 décembre, donc dans 6 jours, 5 jours et demi, mettons, les écarts sont calculés comme nuls. Donc, pour le moment, il n'y a pas de vainqueur déclaré et le suspense continuera, sachant que nous avons deux bateaux légèrement handicapés et qu'ils vont continuer à naviguer sur le bord handicapant pour eux, tribord à mur avec leur foil bâbord plongeant dans l'eau, pendant que Maître Coq sera avantagé. Donc, je ne serais pas surpris, a priori, de voir que Maître Coq en profite, mais ça dépend un peu de à quel point il pourra en profiter. Donc ça, c'est pour la première partie. J'ai voulu savoir parmi le groupe des suiveurs, qui sont donc pour le moment, le premier est Omnia, mais il y a aussi Jean Le Cam, et qu'il y a d'autres d'ailleurs, je ne sais plus, hein, moi. Groupe Apicil, puis probablement les suiveurs juste derrière qui sont quand même pas loin, qui enroulent, puis on va les deux. Donc j'ai pris juste un pour faire plus vite. Et donc Omnia et le groupe de 4 bateaux suit a priori, en tout cas a pris une direction quand même assez sud par rapport à ce qu'ils faisaient juste avant. Ils viennent d'enrouler cette partie de la zone d'exclusion. Et on parle aujourd'hui j'en ai mentionné, pour le moment, en tout cas, l'écart a énormément grandi depuis quelques jours. Il y a, je sais plus, 300 000 d'écart avec le premier. Donc, les écarts vont continuer à être assez grands parce que ceux de derrière vont être dans une zone vraiment faible vent, mais ils vont accélérer et ils vont avoir l'avantage d'être dans une zone beaucoup plus stable de vent pendant que les leaders vont se situer dans cette zone-là à ramer un petit peu dans des zones pas très favorables derrière. Non seulement ils vont avoir des vents plus soutenus, mais en plus ils ont la chance d'avoir cette dépression qu'on a vue un petit peu tout à l'heure, ici, qui va les emporter. Ils sont pile dans le train, a priori, pour pouvoir en profiter. Et c'est pour ça que leur route remonte au nord comme ceci, pour suivre cette dépression-là, pendant que les autres se retrouveront en calminé. Et donc, a priori, cet énorme gap qui a été créé diminue à nouveau énormément. Il en restera à la fin, ça c'est sûr. Mais j'ai regardé les écarts entre juste avant hier en fait et dans 5 jours, 6 jours. Et les écarts sont à nouveau de 6 heures, 5 heures, et donc assez faibles par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, alors que là, en ce moment, ils ont plutôt plus de 24 heures d'écart. Donc l'accordéon va encore avoir lieu grâce à des conditions difficiles dans les 5 prochains jours pour les leaders. Et donc, a priori, le groupe de pourchasseurs sera encore dans le coup au sud de la Nouvelle-Zélande. Moi, je trouve ça que c'est une bonne nouvelle pour nous. Pour continuer cette vidéo, nous allons passer à la deuxième partie. Je voudrais
prendre l'exemple de deux routages que j'ai fait il y a 3 jours ou 2 jours et regarder comment ils se comparent. Alors, on va commencer par, il y a 2 jours, j'ai fait le routage des leaders. Et la route a calculé, je fais un pause ici, a passé la zone d'exclusion, donc c'est à peu près au moment où ils sont aujourd'hui en fait, dans le classement de 21 heures. Et j'ai regardé donc la route, comment elle était calculée. Donc les écarts, en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on voit que les écarts avec le leader sont un peu plus serrés. La première raison, je pense, c'est qu'on a appris qu'Apivia avait cassé son safran, son foil bâbord. Donc les écarts sont beaucoup plus serrés. Et après, bon, il y a un changement de place, ça c'est vraiment le skipper. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est de voir, j'ai pris ici les nouveaux routages, en fait, tel que je les calculerai aujourd'hui. Donc c'est la même chose que ce que j'ai vu, ce que je viens de vous montrer aujourd'hui. Simplement, j'ai bien zoomé au bon endroit pour qu'on puisse comparer par rapport à où ils sont placés. Donc ça, là, c'est là où sont les leaders placés. En fait, il y a Apivia et Maître Coq, Linkout étant un petit peu derrière comme ça, ci. Et placé sur la cartographie aujourd'hui, avec la météo du jour. Et ça, c'est YouTube, ma vidéo, telle qu'elle a été routée à l'époque. Je ne l'ai pas sauvée, mais bon, on va voir. Donc j'ai à peu près centré à peu près au même endroit. Et il semble, à première vue, et je vous confirme, que la route calculée ici est beaucoup plus sud que ce que les leaders ont pris. Et en fait, c'est tout à fait exact. Je vais essayer de vous montrer à nouveau. Voilà, convaincu. C'est pas très clair, mais j'ai regardé avec beaucoup de détails. Les positions des bateaux ici sont quand même un bon paquet et ils devraient se situer plutôt dans cette zone-là. Et ils sont situés vraiment ici, plus au nord. Et mon routage aujourd'hui descend vraiment encore une fois vers le sud plus fort. Par contre, on observe que la route la plus courte est ici plus au nord. Alors, vous me permettrez cette blague, mais il y a certains journalistes qui font de l'analyse financière et qui disent aujourd'hui le marché est monté parce que les investisseurs avaient confiance. Et le lendemain, ils vous diront le marché est descendu parce que les investisseurs ont perdu cette confiance. Alors là, je vais essayer de faire. Je ne suis pas convaincu de savoir exactement, pour être honnête, pourquoi est-ce qu'ils prennent une route plus nord que ce qui avait prévu à l'époque, que j'avais prévu il y a 2 jours. Les conditions météo sont assez similaires. Alors le bordure de dépression est un peu plus clair aujourd'hui que ce qu'elle était à ce moment-là. Mais malgré tout, ça reste. Aujourd'hui, si je reroute avec les conditions d'aujourd'hui, le routage me dit descend vers le sud. Et ils ont l'air d'être plutôt partis. En fait, plutôt partis, si on regarde ce que j'avais fait, sont plutôt placés sur là où sont les points noirs. Oups, pardon. Voilà. Alors les points noirs, qu'est-ce que ça veut dire? Les points noirs sur un isochrone, c'est à un moment donné, pardon, mauvais endroit, les points noirs que vous voyez ici, c'est à ce moment-là donné, sur cet isochrone là, on pourrait placer le bateau. Aujourd'hui, le bateau pourrait être placé n'importe où sur cette ligne-là, et c'est ce qu'il est capable de parcourir comme distance depuis le classement de 4 heures. Et ce point noir représente l'endroit où, sur l'isochrone noir, qui est le plus proche de la destination. Et c'est pas exactement, ça coïncide pas exactement toujours avec la route la plus courte, parce que ça dépend un peu de la polaire du bateau. Mais malgré tout, c'est en fait, je pense que une chose est sûre, la route est aujourd'hui plus collée à la route optimale, la plus courte, que ce que le modèle météo dirait de faire. Et j'ai confiance quand même au modèle et au polaire que j'ai, parce que très régulièrement, j'ai des différences de moins de 3 heures entre ce qui était prévu et ce qui est arrivé, et les routes collent assez bien de manière générale. Donc là, il y a quand même une différence. Et je me demande s'il n'y a pas un peu de psychologie qui est en train de jouer. Ils sont en mode régate, les 3 premiers, à fond. D'ailleurs, j'ai lu une interview de Linkout à la vacation radio où il disait je suis à fond, j'ai réussi à trouver des réglages pour éviter, pour limiter les dégâts, limiter la limitation de vitesse, enfin la réduction de vitesse, pardon, du fait de mon foil bâbord qui est cassé. Je joue sur les ballasts, je joue sur les réglages en permanence. Ils sont un peu focus. Je m'excite à chaque routage, à chaque classement, pardon. Donc je me demande s'ils ne sont pas simplement un petit peu focusés sur la route la plus courte, parce que le prochain classement favorisera nécessairement celui qui est sur la route la plus courte. Bon, encore une fois, peut-être que c'est juste que les marchés financiers sont montés parce que les investisseurs avaient confiance. Et vous noterez la subtilité par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas exactement, c'est une hypothèse. Je suis honnête et je pense que mon routage d'aujourd'hui, qui descend fort dans le sud,
Probablement sera faux parce que probablement ils suivent cette route optimale. On verra, c'est une hypothèse. C'était intéressant de voir une différence, surtout sur le trio de tête, dans des conditions qui la météo, le modèle n'a pas montré de différence majeure par rapport à ce qui était prévu. Par contre, je voudrais m'intéresser à ce que nous avions prévu hier, donc c'est un peu plus récent, donc forcément on a tendance à avoir un peu plus juste, mais ça m'intéressait parce que j'avais parlé de l'Occitane hier, qui était en train de faire une grande remontée, et qui avait un choix d'options, c'est particulièrement intéressant, quelle option il a prise, entre un nord et un sud. Alors j'ai pas revu la vidéo, mais vous pourrez la retrouver si vous voulez, mais grosso modo, le début de la route était identique, et puis après, ben, on descendait ou on montait, je crois que je l'ai fait ici, voilà. Donc ça, c'est le routage tel que je l'ai fait hier. Donc j'ai pas touché. C'était la route calculée, optimale, ici. Par contre, on peut regarder, vu que j'ai encore le calcul, c'est pour ça que je l'ai choisi un petit peu, je peux placer mon curseur et pour voir la route optimale en fonction de où on va. Donc en fait, la zone ici que vous voyez, voilà, c'est la séparation entre la route nord et la route sud. Vous voyez, on voit à quel point l'algorithme peut être sensible. En fait, se placer ici, c'est identique. En fait, cette route nord ici est identique en termes de destination, quasiment, hein, que cette route sud, qui est très différente. Donc on voit bien. Ceci dit, ça jouait beaucoup en fait en fonction des zones de vent qu'il allait rencontrer par ici, qui étaient plus variables. Moi, je me disais, la route sud est un peu moins risquée et la route nord un peu plus rapide peut-être, mais un peu moins claire en termes de vent. Donc le bateau aujourd'hui est situé ici. Alors, point important, ce bateau-là est très rapide parce que je l'ai routé quand même plus que ce que j'ai publié, hein, bien sûr. Et la plupart des bateaux sont à plus ou moins 3 heures, parfois même pile poil ce qui est prévu. Et ce bateau-là est en général devant par rapport à mes routes calculées et plus que 3 heures. Et là, il a plus de 4 heures, 4 heures et demie de différence d'avance par rapport à ce que j'ai calculé. Et c'est assez consistant. Il est plutôt plus d'avance sur mes polaires que les autres bateaux. Il est vraiment très rapide et c'est dommage qu'il ne soit pas, qu'il ait eu un problème au début et qu'il soit plutôt à la queue, mais bon, au milieu en tout cas. Mais ceci dit, je parle un peu longtemps là, c'est un peu compliqué, mais j'ai regardé très attentivement durant la journée à quel moment, le bateau de Armel Tripon a empanné. Parce qu'on peut voir qu'il y a une petite différence a priori entre la route nord et la route sud au moment d'empanner. C'est pas très déterminant a priori, mais ça joue un peu. Donc il a pris plutôt l'option nord au début. Je m'étais dit tiens, il est à fond sur l'option nord parce qu'il a empanné à peu près ici. Donc vraiment proche du point que j'avais décidé, qui est déterminé par le modèle, hein, pour moi qui invente les choses, mais un petit peu en avance. Bon, peut-être aussi qu'il était un petit peu plus en avance parce que simplement il allait plus vite que mon modèle et donc il a empanné, mais quand même il a empanné sur une route nord. Aujourd'hui, il se situe ici. Alors, ce sera plus facile si je montre voilà, l'isochrone, aligner l'isochrone, donc c'est pas exactement aligné dans le temps. En fait, on remarque que l'isochrone ici, il y a une petite différence. La route optimale passe ici, qui est un tout petit peu décalée vers l'ouest, pardon, mais c'est pas une grosse différence. C'est grosso modo à peu près vertical ici. Ok. Le marin a placé son bateau exactement au nord de la limite avant de décider sud ou nord. Grosso modo, il peut placer son bateau ici, là, sur toute cette zone-là. Et grosso modo, il peut encore décider aujourd'hui s'il veut placer son bateau plus sur la route nord ou plus sur la route sud. Et il l'a placé pile à l'endroit où il peut encore très facilement déterminer je prends le sud ou je prends le nord. Il suffit de regarder la forme de l'isochrone pour savoir ça. C'est pile au point d'inflexion avec une petite préférence pour le nord, mais il est prêt à aller vers le sud s'il y a besoin. Et je pense qu'il repousse au plus possible avant de prendre sa décision entre le nord et le sud. Bon, je pense que là, de ce cas-là, je pense que j'ai compris les marchés financiers sur ce point-là. Je pense qu'il a pris l'option de ne pas prendre l'option. Et bon, bah, il fait toujours une très belle course, je trouve. Je pense que mon routage est pas faux là et que nos prédictions sont bonnes et qu'il a juste c'est une des choses j'en ai parlé dans d'autres vidéos à un moment. À quel moment est-ce qu'il faut prendre la décision? À quel moment, au plus tard, à quel moment est-ce qu'il faut dire bah là je prends cette option-là ou pas, ou je change parce qu'après bah, c'est engagé. Et donc là pour le moment il a postponé et il n'a pas décidé encore qu'est-ce qu'il allait avec un petit coup hein, mais léger par rapport à la route optimale. Euh, voilà, on appelle ça hedge its bets. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.